Bonjour mes divins, mes divines, me voici, Bastet, pour ce cas énergétique, pour la polarité masculine, pour le masculin, en ce jeudi 2 janvier. Tout d'abord, une très bonne année à vous, mes divines et mes divins, mes petits képris adorés, chéris. Alors oui, hein, on en a parlé un petit peu vaguement, mais 2020 va être une année 4, hein, le chiffre 4 va nous demander effectivement beaucoup de force intérieure. Alors, on va nous demander effectivement d'être courageux, d'aller chercher du soutien. Il va y avoir aussi beaucoup d'aboutissement, beaucoup d'amour dans le cœur aussi. Il faut se faire confiance, hein, faire confiance aussi en nos compétences, en notre intelligence pour dépasser ces obstacles. Alors, n'oubliez pas aussi qu'une attitude et des pensées positives, ça aide. On est capable de tout franchir. Il ne faut vraiment pas que vous en doutiez. C'est la clé forcément du succès. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour ce masculin, pour cette polarité masculine, 2 cartes du chaman mystique. Je vais pousser un tout petit peu mon sapin. Nous avons à notre gauche la carte le faiseur de pluie et à notre droite la quiétude. Alors, le faiseur de pluie masculin, le faiseur de pluie, c'est le maître de la manifestation qui peut faire appel aux éléments de la nature pour le plus grand bénéfice de tous. Alors, c'est important de co-créer masculin ce matin, d'utiliser ton intégrité, parce que quand tu es intègre, tu es d'une grande beauté. Être intègre aussi, ça apporte du bienfait pour tous. C'est un pouvoir qu'il faut utiliser uniquement pour aussi les autres, la communauté, les échanges, et non pas que pour ton gain personnel, en te dissociant du monde, hein. Il faut sortir de ta misanthropie ou sortir en tout cas de ton piédestal. Alors, on peut nous dire effectivement que quand la terre est desséchée, le faiseur de pluie invoque l'aide des eaux, des cieux et tout ce qui sommeille dans les champs et dans le cœur des gens pour que ces derniers puissent revivre. Alors le faiseur de pluie masculin te demande de créer quelque chose de nouveau à partir des éléments qui sont déjà dans ta vie. Alors assure-toi de travailler avec ce qui est et non avec ce qui pourrait être ou aurait pu être. Les graines qui ont germé silencieusement dans ton cœur vont éclater, prêtes à recevoir la lumière du soleil. Ne te retiens pas, mise tous tes jetons, j'allais dire, sur le prochain lancer de tes dés divins. Ben oui, c'est important, masculin. Est-ce que vous reconnaissez que vous co-créez vous aussi le monde, que vous y participez? Arrêtez de rester dans votre coin. Rien ne se passe dans le monde extérieur sans votre participation. Soyez coopératifs. Rappelez-vous que le monde ne fait que refléter l'état de votre amour et de vos intentions. Alors changez-les de l'intérieur avant de prendre quelque mesure que ce soit. Ne prenez pas la vie personnellement. Ben oui, parce que peut-être que ces derniers temps, cette polarité masculine, peut-être a fait preuve de pessimisme, peut-être qu'elle s'est renfermée, peut-être qu'elle a pensé ne pas être suffisamment digne pour être présent auprès de sa féminine. Ben non, il faut la prendre cette place, polarité masculine. Et avec cette carte de la quiétude, eh bien, évidemment, la quiétude, c'est le symbole aussi du temps de pause, de l'observation, d'un moment de répit. Alors, qui peut être un désavantage, parce qu'on va nous parler évidemment d'inaction, mais j'ai envie de dire que c'est temporaire. Ce masculin est encore coincé, il faut quand même le dire. Les choses stagnent, s'enlisent, il se sent coincé. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, les actions qu'il a menées ne l'ont pas amené totalement là où il pensait devoir être, mais il devrait être confiant parce qu'on va l'emmener là où il doit se trouver. Alors il est peut-être temps aussi de recueillir plus d'informations auprès de l'univers au lieu d'attendre un signe.
parce que ça peut être un moment magnifique de renouveau et de départ aussi, hein. Ça peut être aussi un magnifique cadeau de la vie, du cosmos en ta faveur, masculin. Profites-en, laisse l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Cesse de jouer, j'allais dire, recharge tes batteries, en tout cas tu les as rechargées pour certains, mais ne te détourne pas de ce qui te paraît enlisé, va de l'avant, parce que de toute façon ta vie va redevenir très active plutôt que tu ne le penses, et évidemment tu vas être confronté aussi à ce que tu n'as pas fait sur cette fin d'année. Donc, c'est bien d'avoir fait un temps de pause pour réfléchir, pour tout analyser. La quiétude t'invite aussi à ce repliement sur toi-même, mais surtout à respirer, à reconnaître aussi que c'est la condition qui prévaut pour avancer. Mais c'est vrai que tu es aussi témoin de tout ce que tu as fait. Alors, évidemment, tu prends tes responsabilités, mais le mouvement du monde va reprendre bientôt. Ça va être l'occasion aussi peut-être d'abandonner des projets, de ne plus regarder derrière toi, d'avancer vaille que vaille, j'allais dire. C'est un temps aussi pour se libérer d'un fardeau inutile qu'on a endossé sans tenir compte du prix à payer ou du prix que l'on paye depuis des années. Peut-être qu'on manque aussi de temps pour faire le point, pour discuter avec sa féminine, malgré ce temps de pause. On a encore besoin d'une profonde inspiration, on a besoin d'un esprit calme, on a besoin de tout cela avant d'entreprendre une prochaine action de manière réfléchie, détendue et détachée. Donc, c'est vrai que quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions, on a tendance à baisser les bras. Ben non, il ne faut pas, parce que souviens-toi, masculin, que ce qui est à toi ne peut pas être enlevé. Si cette féminine est rentrée dans ta vie, c'est qu'il y a une raison. Tu n'as pas forcément besoin d'actionner, d'être pugnace. Il faut laisser aussi, j'allais dire, laisse-toi le soin d'examiner aussi toute la situation et de regarder comment les choses aussi se présentent pour toi. C'est important. Alors, j'ai tiré 4 cartes de la Méodec, 2 cartes pour la source des peurs qui limitent encore ton action et les influences extérieures masculines. Alors, j'ai tiré la carte du Cancer et j'ai tiré la carte d'un aspect astrologique, le quintil. C'est vrai qu'il réapparaît de plus en plus en ce moment. Alors, le Cancer va nous parler de se connecter à ses racines, d'explorer son monde intérieur. Le quintil va nous parler de l'inspiration de l'âme, de la facilité, des talents à exprimer. Alors, peut-être que ce masculin, effectivement, a des facilités. En tout cas, en apparence, hein, puisqu'on parle des influences extérieures, il donne l'impression d'être bien ancré, de savoir ce qu'il veut, décider, locomotive, avec beaucoup de leadership. Mais on nous parle quand même de la source de tes peurs, et c'est vrai que c'est bien triste, puisqu'avec cet archétype du signe astrologique du Cancer, eh bien, on va nous parler d'une hypersensibilité qui nous bloque. Alors, on peut parler évidemment de misanthropie en ce moment. Ça peut nous parler aussi d'une forme de claustrophobie, d'une peur aussi de plonger dans son fort intérieur. C'est comme si on avait peur de plonger dans des eaux profondes ou de la peur de l'obscurité. On peut avoir peur finalement d'exprimer en public ses ressentis, bien qu'à l'extérieur on peut paraître sûr de soi. On peut avoir aussi une crainte exagérée d'être ridicule en parlant de ses sentiments. On est émotionnellement encore instable. On a peur que les choses nous échappent ou aillent trop vite. Et c'est vrai que dans les relations amoureuses, si le Cancer peut paraître stable et fidèle, ce sont souvent des hommes qui sont très impressionnés par les belles femmes, mais vraiment, vraiment, qui perdent tous leurs moyens devant les belles femmes ou pour les femmes à dominante masculine ou devant les hommes principalement. Alors,
c'est vrai qu'a priori, ce masculin, cette polarité masculine peut donner l'impression d'avoir peur de rien. Ça peut être aussi principalement une des vertus qu'il a mis en avant auprès de toi. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que ce masculin, il a peur de perdre sa dignité, de se mettre dans l'embarras. Il a la crainte d'être incompris et sous-estimé, ce qui l'envahit très souvent. Il est peut-être aussi, ça peut nous parler, le cancer aussi a peur des changements, de l'imprévu. Alors ça peut effectivement, ça peut aller de l'examen médical qui peut nous annoncer des choses graves, parce que ça peut nous parler aussi, à partir du moment où on le touche, j'allais dire physiquement, où il est manipulé, il n'aime pas trop ça. Donc, c'est vrai qu'il n'aime pas non plus les espaces clos et les bâtiments à plusieurs étages. C'est quelqu'un qui va aimer, évidemment, les endroits confinés. Alors, avec ce quintile, il semblerait que ce masculin, il soit encore dépendant fortement des opinions des autres, parce que c'est vrai qu'il a peur d'être ridiculisé, de devenir l'objet de blagues, je l'ai dit, et puis aussi, comme il croit rarement à l'amour, il a peur évidemment de l'engagement ou de se tromper sur la personne qu'il envisage. Donc, il faut principalement, voilà, ça peut être un masculin assez paniqué en ce moment, qui réfléchit aussi par rapport à l'opinion de sa famille, qui peut, je l'ai dit, avoir peur de la mort et de vieillir. Mais voilà, un masculin, sa plus grande peur, c'est que des personnes soient au courant de ses secrets aussi, hein, faut quand même le dire, ou qu'ils soient dévoilés complètement au grand jour. Ce masculin, il n'est pas très à l'aise avec ça. Comment ne pas douter de tes capacités masculines? Comment te structurer? Comment mieux t'ancrer? J'ai tiré la carte du nœud sud et j'ai tiré la carte de Mercure. Alors, j'allais dire, cette carte du nœud sud va nous parler des outils, des acquis, des bagages, de l'héritage karmique, Mercure étant le mental, les pensées, l'intellect, la communication, les échanges. C'est le messager. Alors, on peut nous parler d'un masculin ou d'une polarité masculine qui a tendance à cacher ou à se réfugier dans un comportement enfantin pour se rassurer, avec des grandes émotions, une vraie peur du monde, qui a tendance à rechercher des environnements ou des personnes ou des situations maternantes pour les entourer d'un cocon protecteur. Il est possible aussi qu'enfant, cette polarité masculine, ce masculin ait manqué de protection maternelle, hein, qu'il se soit senti en danger dans le monde des adultes et qu'il ait gardé une peur du monde des adultes. Alors, son idéal à ce masculin serait de pouvoir vivre toute la vie dans la ouate, j'ai envie de dire, dans le coton, dans la protection. Il y avait une chanson comme ça, de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Oui, oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, avec ce nœud sud, on se réfugie dans tout ce qui nous évite de faire face, et oui, je sais, féminine, aux grands défis de croissance que la vie nous propose. On reste attaché aux liens d'enfance, à la famille, au besoin de sentir une famille rassurante autour de soi, ou bien on se crée une famille dans laquelle on se fond en s'éloignant de ses buts personnels. On se réfugie dans les bons souvenirs du passé où tout semblait fonctionner avec facilité. Donc ce matin masculin, ben, on est un peu nostalgique des choses qui autrefois ont marché et on espère que le bien-être reviendra comme avant. Alors, ne peste pas, féminine, comme avant. Bah oui, parce que naïvement, on peut stagner dans cette mélancolie. C'est une guidance générale, une mélancolie du passé qui se passait bien et on se rend compte que ça ne marche plus bien du tout, d'ailleurs, qu'il faut mûrir encore, qu'on a un manque d'autonomie totale et qu'on commence à se sentir à l'étroit dans son petit vêtement masculin. Donc,
cette polarité masculine commence à perdre ses protections et sans la nécessité aussi de grandir. Donc, ce masculin est un peu comme le petit enfant qui apprend, j'allais dire, à marcher principalement, et dont la peur serait de tomber, on va dire, à chaque fois qu'il se déplace. Alors, c'est vrai que son envie de tenir debout est la plus forte. Alors, j'ai envie de dire qu'au début, on trouve charmant ces petits êtres qui restent un peu coincés dans leur monde infantile, mais en grandissant, leur état n'attire plus que la sympathie, parce qu'évidemment, si ce masculin n'accepte pas de grandir, il va rester longtemps à la même place. Alors, ce matin masculin, on t'invite à oser prendre plus de risques dans la vie. Oser le risque est ici la clé ce matin. Quelle que soit la chose à développer, ce masculin va, sans cette envie pressante, sans la nécessité d'accepter de prendre des risques pour trouver son épanouissement. Alors, on est peut-être au début d'une réflexion, au début d'un acte que ce masculin va enclencher pour sortir de sa zone de confort. Peut-être aussi qu'il a encore peur de se tromper, de se louper, de devoir assumer des erreurs et des échecs du passé qui peut-être l'inquiètent grandement. Donc, ce matin, on lui rappelle que l'important, c'est de se relever, quitte à recommencer, d'assumer, de sortir de sa zone de confort, parce que des fois, le risque peut amener évidemment au succès masculin. On peut aller vers le meilleur et être très heureux. Il faut quand même le dire. J'ai tiré une carte pour connaître aussi également la tendance amoureuse, comment se sent ce matin cette polarité masculine, ce masculin dans son petit cœur. Et j'ai tiré la carte la sensualité. Alors la sensualité... ça peut nous parler évidemment aussi de gourmandise, mais ce chiffre 3, c'est pas que la sensualité, c'est l'échange, c'est la communication. Donc, on est dans l'expression de ses goûts, de ses envies, de ses audaces, de vouloir améliorer sa vie amoureuse, de trouver un moment pour s'exprimer, pour échanger. Alors, tu vas peut-être recevoir un message ce matin féminine. On parle de chercher à être original. C'est vrai que les sens sont en éveil. On a besoin aussi de valeur et de finesse en amour. On a besoin, alors on est attiré évidemment, on a envie d'exprimer beaucoup de sensualité, de gourmandise, on a envie d'aller dans un mouvement irrépressible de vie. Ça peut exprimer un élan ressenti pour le partenaire, donc aller évidemment, ou la partenaire, aller vers elle, aller en quête de l'autre. Donc il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit programmé dans l'air, peut-être une reprise de contact, en tout cas cette polarité masculine y songe. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre aussi? J'allais dire... ça peut nous parler aussi de construction dynamique, aller vers l'extérieur, trouver un meilleur angle, être plus positif pour aller au-devant des choses et au-devant de la vie. Voilà pour toi, masculin, ce matin. Je t'embrasse et je vous souhaite encore une très très bonne année, mes masculins. Au revoir.